C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Bonjour frères et sœurs, après ce temps merveilleux de louange pour préparer notre cœur, nous allons sans trop tarder nous pencher sur notre méditation du jour en saisissant notre Bible et nous allons ouvrir cette Bible dans le livre de Cantiques chapitre 3 à partir du verset 1 au verset 3. Ceci pour nous dire que nous sommes entrés dans un nouveau chapitre du livre de Cantiques des Cantiques. Et sans trop tarder, nous allons faire la lecture dans la version Louis II et je lis à partir du verset 1. Il est écrit: sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons sans trop tarder pencher nos regards sur la version français courant où nous lisons le même passage. Il est écrit: sur mon lit pendant la nuit, je
je cherche celui que j'aime. Je le cherche sans le trouver. Je veux me lever, parcourir la ville, les rues, les places, partir à la recherche de celui que j'aime. Je le cherche sans le trouver, mais je rencontre les gardes qui font leur ronde. Avez-vous vu celui que j'aime? Voici ce que le français courant nous donne ce matin. Nous allons nous pencher sur ces deux versions et nous allons passer à la méditation de ce matin. Je prie à ce que chacun y attache son cœur pour que tout ce qui sera dit puisse faire du bien à notre âme. Je viens pour nous dire que après cette lecture, le message de ce matin sera donné sur 3 points. Mais bien avant que nous ne parlons des 3 points, le thème de cette méditation de ce matin s'intitule « La quête de l'amour du bien-aimé ». Les 3 points par lesquels nous allons méditer le message de ce matin sont les suivants. Un désir qui ne laisse pas en repos, c'est le point 1. Le choix de se lever et de sortir, le point 2. Et le point 3, la rencontre au détour du chemin. Voici les points par lesquels le Seigneur va nous enseigner ce matin et je crois que par ces points, Dieu va encore accomplir de grandes choses dans notre vie. Rapidement, nous attaquons le premier point qui dit ceci. Le désir qui ne laisse pas en repos. J'ai choisi ce point pour dire que le chrétien, ou soit l'homme ou la créature de Dieu, celui qui est créé à l'image de l'Éternel, doit avoir un désir brûlant de chercher Dieu. Un désir qui vraiment ne va pas le laisser à se reposer jusqu'à ce qu'il ne trouve le Seigneur Jésus, c'est-à-dire le Sauveur. La bien-aimée exprime une soif profonde qui l'empêche de rester passive. L'amour authentique pour Dieu provoque en nous un désir ardent qui transcende le confort de nos habitudes spirituelles. Même la nuit, dans nos moments de solitude ou de lutte intérieure, le cœur enflammé pour Christ ne cesse de le chercher. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsque ton âme est en manque de sa recherche, ne t'habitue pas à cette absence. Lève-toi et cherche-le, c'est-à-dire cherche Jésus, le Sauveur, le Libérateur. Alléluia. Nous allons passer au point 2, le choix de se lever et de sortir. Elle ne reste pas dans l'attente. Elle prend l'initiative de quitter sa couche pour aller dans la ville. Quand je parle de elle, on parle de l'Église, ou soit de notre âme. Alléluia. Cette décision symbolise l'abandon de la paresse spirituelle et la détermination à poursuivre Dieu malgré les obstacles. L'âme de l'homme, en réalité, doit avoir le désir de s'attacher à son Créateur. Parce que tout se passe dans notre âme. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et c'est dans l'âme que se trouve la volonté. Vous voyez? Et c'est l'âme qui doit être sauvée. Ce n'est pas l'esprit et ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. Gloire à Jésus. Donc, l'âme de l'homme doit toujours chercher à être dans la présence de celui qui l'a créé. Et être en absence de cette présence n'est pas en réalité bien pour notre âme. Donc, il faut dire que notre rencontre avec le Seigneur demande parfois de quitter nos zones de confort, de quitter nos habitudes et de quitter notre cercle familier pour entrer
entrer dans un chemin plus exigeant, mais plus riche. Alléluia. Je vais rapidement passer au troisième point qui dit ceci. La rencontre au détour du chemin. Avant de trouver le bien-aimé Jésus, elle, l'âme ou l'église, croise les gardes, représentant peut-être les veilleurs spirituels ou les conseils qui jalonnent notre marche. Dieu se sert souvent d'étapes et de rencontres pour préparer notre cœur avant la manifestation de sa présence. Je dis ceci parce que très souvent, Dieu peut de lui-même, par son esprit, visiter quelqu'un et par cette visitation l'amener à lui. Et Dieu peut aussi passer par des hommes, des femmes, des prédicateurs de l'évangile pour que par ces prédicateurs, sa parole puisse pénétrer l'âme qui entend cette parole et alors cette âme qui aurait accepté cette parole reçoit la présence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je viens par là dire à chacun d'entre nous de ne pas négliger, il est dit, ne négligez pas les personnes ou les situations que Dieu place sur ton chemin. Elles peuvent être des instruments pour t'aider à le retrouver. Il y a des gens en réalité qui font des erreurs et lorsque Dieu envoie quelqu'un vers eux pour les enseigner ou soit leur montrer le chemin de la paix, le chemin de la joie, le chemin de la vie, ceux-ci font tout pour repousser ces personnes et ils loupent ainsi la grâce abondante de Dieu. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention et ayons le discernement. Quelqu'un peut même venir chez vous pendant que vous êtes sur le point de sortir. Quelqu'un que Dieu envoie, tu peux même savoir que ce dernier qui vient là, il ne vient que pour t'apporter des conseils et des instructions de la part de Dieu. C'est-à-dire, il vient soit pour méditer avec toi, soit pour prier avec toi, soit pour partager des passages bibliques avec toi. Mais des fois, on est pressé à cause des rendez-vous que nous avons et on refuse des fois de recevoir celui que Dieu nous a envoyé. Or, pendant ce temps, ce dernier transportait une bénédiction de la part de Dieu. Et ceci ainsi fait, il y a plusieurs qui manquent la grâce de Dieu et la bénédiction du Seigneur. Faisons attention et ayons le discernement. Ce que je dis ce matin est très important pour chacun d'entre nous. Et pour finir, nous allons passer à cette petite prière qui dit ceci. Seigneur, ravive en moi la soif de te chercher sans relâche. Donne-moi la force de me lever et de sortir de ma zone de confort pour t'honorer. Ouvre mes yeux afin que je reconnaisse les signes, les personnes, les moments que tu utilises pour m'attirer à toi. Que mon cœur trouve sa joie et son repos uniquement en ta présence. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. J'encourage chacun d'entre nous à continuer à porter nos regards sur ce test et se laisser au Saint-Esprit de nous enseigner d'une manière plus profonde pour que notre âme se réjouisse de la présence de Dieu. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse journée dans le nom puissant de Jésus. Amen.